Eh bien, chers amis, bonjour. Ici, Thème Radio, c'est l'émission Autopassion, la première de l'année 2019. Avant tout, je suis heureux de vous retrouver en ce début d'année. Je vous adresse tous mes bons vœux de santé, de bonheur, de prospérité, malgré une conjoncture quelque peu chaotique. J'espère que le Père Noël a été généreux et que vous avez été bien sages. Nous nous retrouverons donc dans notre domaine habituel qu'est l'automobile. J'adresse également tous mes vœux à notre président de Thème Radio et à l'ensemble de son personnel et de toute l'équipe des animateurs. C'est l'hiver, donc période calme chez la majorité des constructeurs. Malgré tout, chez Ford, on sort une puissante Ford Fiesta ST. Elle est équipée d'un 3 cylindres turbo de 1,5 litre de 200 chevaux pour un prix avoisinant 23 200 €. Une sorte de GTI des années 2020. Restons toujours chez Ford avec le préparateur américain Hafner Performance qui a préparé une GT de 2029 chevaux. Je répète, 2029 chevaux. Le tout sur une base de Ford GT, qui rappelle bien sûr la célèbre GT40. Nouvelle plus triste, c'est la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort, située près de Bordeaux, donc encore malheureusement de nombreux licenciements. Passons dans l'extrême, chez Apollo, qui poursuit le développement de son modèle de supercar, la IE pour Intesia Emotion. Ce monstre est équipé d'un V12 de 6,3 litres atmosphérique d'origine Ferrari de 780 chevaux. Elle est équipée d'une boîte séquentielle de 6 rapports. La transmission se trouve uniquement sur les roues arrière. Le 0 à 100 se fait en 2 secondes 7 et sa vitesse de pointe se situe aux environs de 335 km/h. Enfin, son prix avoisine 2 300 000 €. Cette supercar est assemblée à Turin, en Italie du Nord, berceau de l'automobile italienne. Quelques actualités automobiles en vrac. Carlos Ghosn, PDG de Nissan et de Renault, se trouve en prison au Japon suite à des scandales financiers. Il a été évincé de Nissan, mais reste PDG de Renault. Le conseil d'administration a nommé le 20 novembre Thierry Bolloré en remplacement pour assurer l'intérim. À noter que le président de Nissan se nomme Hiroto Sakawa. Poursuivant le thème de la voiture ancienne, notons une intéressante exposition sur le thème Ferrari et elle se déroule à Monaco jusqu'au 15 mars 2019. Un clin d'œil sur l'histoire pour marquer les 70 ans du constructeur Ferrari. Cette exposition exceptionnelle se déroule jusqu'au 15 mars. Une 512 S, apparue dans le film culte Le Mans avec Steve McQueen, la Ferrari Aperta de 2016, la plus puissante jamais produite à Maranello, ou encore une Formule 1 conduite par Nigel Mansell en 1990. 50 Ferrari, pour certaines rarissimes, sont exposées à Monaco jusqu'au 15 mars. C'est exceptionnel de pouvoir présenter autant de modèles rares, voire uniques, aux visiteurs de la principauté. On y pensait depuis longtemps, avec toute l'équipe du musée de la collection privée des princes de Monaco. C'est féliciter le prince Albert II de Monaco. Une une Ferrari 250 GTO de 1962, victorieuse au Tour de France Auto, l'un des 36 exemplaires produits, dont un a été acheté 61 millions € par un riche collectionneur américain, et il est aussi la vedette donc de cette exposition. Nous poursuivons donc notre programme. Quelques infos pour la rigolade. Une femme de 75 ans sans permis de conduire vient de se faire prendre au radar à 162 km/h au volant de sa Porsche 944 dans le département de la Drôme. Cette conductrice n'avait plus de permis depuis 10 ans. Une autre anecdote, un maire d'une commune du Vaucluse conduisait sans permis depuis 9 ans.
Il vient d'être flashé à 130 km/h au lieu de 80 autorisés. Bravo pour l'exemplarité. Actualité sportive maintenant, en endurance. Les 24 heures du Mans, c'est officiel, les hypercars débarqueront en 2020. Le nouveau règlement 2020-2025, qui prévoit l'arrivée d'une nouvelle catégorie en remplacement de la LMP1, a été validé par le Conseil mondial de la FIA ce mercredi à Saint-Pétersbourg. Spectaculaire, technologique, compétitif et accessible, à coût raisonnable, sont les piliers fondateurs de cette nouvelle réglementation, résume l'Automobile Club de l'Ouest, qui espère ainsi faire venir de nouveaux constructeurs avec cette nouvelle catégorie 2020-2025. Actuellement dominée par la seule équipe Toyota, vainqueur des 24 heures du Mans 2018 et future championne du monde en WEC, la catégorie reine du LMP1 disparaîtra pour laisser la place en 2020 à d'inédits prototypes hybrides dérivant des hypercars de route et au look spectaculaire, permettant aux constructeurs de créer un lien stylistique plus évident entre leurs voitures de course et leurs modèles de production. On espère voir s'engager des marques prestigieuses comme Aston Martin, McLaren, Toyota et bien d'autres. Parce que la catégorie reine doit aligner des machines performantes et probantes en matière de technologie, ces nouveaux prototypes seront des hybrides. Le nom de cette nouvelle catégorie reine, Hypercar, sera connu en janvier 2019, donc ce mois-ci, après une consultation. Une rumeur qu'il faut prendre au sérieux est la volonté de Ferrari de revenir officiellement aux 24 heures du Mans, en même temps que la mise en place du nouveau règlement 2020-2021. Antonello Coletta, directeur de Ferrari Competizioni en GT, déclare que Ferrari est à la table depuis le premier jour et nous travaillons de manière très approchée avec le législateur. Le constructeur italien veut avoir toutes les cartes en main et ensuite prendre une décision. Je crois que l'on peut rêver de voir Ferrari revenir aux 24 heures du Mans comme les grandes années 1950, 1960, 1970. Tous passionnés des 24 heures, tout passionné donc des 24 heures se rappelle le célèbre duel Ford-Ferrari des années 60. Il faut se rappeler que Ferrari a gagné 9 fois les 24 heures du Mans. Tous les grands pilotes comme Jacques X, Paul Frère, Olivier Jean Debien. Ils sont sortis vainqueurs de cette célèbre épreuve d'endurance. Alors, laissons le temps au temps et soyons patients d'apprendre la bonne nouvelle. Au moment où se décide la nouvelle réglementation de la Formule 1, qui entrera en vigueur en 2021, les deux équipes Red Bull et Ferrari ne cachent pas leur intérêt pour l'endurance et une nouvelle catégorie d'hypercars programmée donc pour la saison 2020-2021. L'écurie Red Bull met en avant la possibilité de se réorienter vers les 24 heures du Mans si les prochains accords Concorde ne plaisent pas, notamment sur la réglementation des moteurs. Même si Red Bull n'est jamais allé aux 24 heures du Mans, c'est quelque chose à quoi nous pensons, explique Helmut Marko, conseiller de l'équipe Red Bull et ancien vainqueur des 24 heures du Mans de 1971 sur Porsche, et tout cela lors d'un entretien à Motorsport. Red Bull pourrait s'orienter avec Aston Martin par le biais donc de l'Aston Martin Valkyrie Hypercar, présenté tout dernièrement, donc information à suivre dans les prochains mois. Eh bien, merci mon cher Eric pour ton tube. Nous poursuivons donc notre émission Autopassion. Eh bien, écoutez, Jean-Éric Vergne, pilote français, prolonge son contrat avec l'écurie russe du J-Drive. Donc, nous retrouverons le tandem Vergne et Romain Rusinov, le russe, sympathique, sur l'ensemble de la saison et particulièrement aux 24 heures du Mans où ils se partageront le baquet de l'Oreca 07 numéro 26.
Nous devrions retrouver ce tandem également pour le championnat de l'ELMS. Le constructeur japonais Mazda a survolé les essais en amont des 24 heures de Daytona qui se dérouleront donc en février aux États-Unis. Il faut rappeler que le patron de la Mazda, ce n'est que Reynolds Just, un ancien vainqueur des 24 heures du Mans et haut responsable de l'écurie Porsche et Audi. Donc beaucoup d'expérience de la part de Reynolds Just. Quelques infos pour la rigolade. Non, je me trompe. Je veux toujours rire, bah oui. Non, du nouveau dans le règlement de l'endurance 2019-2020. L'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, met en place une modification des temps d'épreuve pour les 9 manches du championnat. Les courses de Silverstone et de Shanghai auront une durée de 4 heures. Les courses de Fuji au Japon, Sao Paulo au Brésil et à Spa-Francorchamps en Belgique auront une durée de 6 heures. Les courses de Bahreïn et de Sebring aux États-Unis auront une durée de 8 heures. Reste à confirmer quand même. Toujours pareil, les 24 heures du Mans auront une durée de, comme le nom le dit, 24 heures. Concernant la catégorie ALMS, ancêtre de l'IMSA, l'American Le Mans Series, les courses auront une durée de 1h40 à 24 heures, avec également des épreuves de 2h40, 6, 10, voire 12 heures. Tous ces changements interviendront avant l'arrivée de la catégorie des hypercars en 2021. Passons à l'actualité de la Formule 1. Alors la Formule 1, Renault dévoilera donc sa nouvelle Formule 1 le mardi 12 février au siège des moteurs Renault. Cette nouvelle voiture sera pilotée par Daniel Ricciardo, l'Australien, venant donc de chez Red Bull. À ses côtés, nous aurons Hülkenberg. L'écurie Force India présentera sa nouvelle voiture le lendemain, c'est-à-dire le 13 février. Quant à l'usine Ferrari à Maranello, la nouvelle voiture sera présentée donc le 15 février. La Formule 1 va beaucoup évoluer dans les prochaines années, surtout en matière d'aérodynamisme, avec bien sûr la venue du nouveau règlement qui sortira en 2021. Parlons toujours de Formule 1 en relevant le chiffre de 4 93 305 personnes qui ont assisté au moins à un Grand Prix dans la saison de Formule 1, soit une moyenne de 194 919 spectateurs par week-end de compétition. Pour mémoire, notre grand champion allemand Michael Schumacher a fêté ses 50 ans le 3 janvier. Aucune information sur son état de santé filtre depuis son terrible accident de ski il y a 5 ans. À noter qu'en kiosque, une revue, je dirais même un livret, vient de sortir à la mémoire de Michael Schumacher, qui retrace donc toute sa vie de pilote et sa brillante carrière, principalement chez Ferrari. Grand remue-ménage au sein de la Scuderia Ferrari, à savoir le départ de Harry Bannet, à la tête de la gestion sportive du département de Formule 1. Erreur stratégique, absence d'empathie envers Vettel, manque de direction. L'administrateur un peu froid qu'est Maurizio Arribene se voit remplacé par Mattia Binotto, l'avènement directeur technique qui a remis donc à la Scuderia au centre d'échiquier technique. C'est John Elkann, PDG de Fiat Chrysler Automobile et président de Ferrari, qui a fini par trancher. Il faut dire que John Elkann a été nommé en remplacement du décès de Sergio Marchionne, décédé en juillet 2018 suite d'une intervention chirurgicale de l'épaule. Le nouveau patron de la Scuderia est né en Suisse, à Lausanne, le 3/11/1969, et il est diplômé de l'école polytechnique de Lausanne et il est entré chez Ferrari en 1997. C'est un pur produit maison.
Nous attendons donc la nouvelle saison de Formule 1 pour voir l'effet Binotto sur les résultats. Réussira-t-il sur le terrain que Stefano Domenicali de 2008 à 2014 et le rebêche Harry Vabene ont échoué? C'est la grande question de 2019. Rendez-vous donc en fin de saison. Passons à l'actualité du rallye. Le grand rallye du Paris-Dakar est parti depuis lundi. Il se déroule exclusivement sur les hauts plateaux du Pérou et un parcours raccourci de 30% par rapport à l'an passé. Mais cette 41e édition promet malgré tout de belles empoignades face aux escadrilles Mini et Toyota emmenées par Peter Ancel, Sainz, Desprez, Al-Attiyah. Notre Sébastien Loeb révélera donc le défi en qualité de simple privé sur son Peugeot 3008 version 2017. Méfiance tout de même, car la légende du Dakar veut que ce soit le Dakar qui choisisse son vainqueur. Quant à Toyota va-t-il gagner et compléter sa victoire des 24 heures du Mans? Le plateau se compose de 126 autos, 17 pilotes féminines, et oui, c'est bien représenté, et 61 nationalités. Peter Ancel compte 29 participations au Dakar avec 13 victoires, 6 victoires en moto avec Yamaha en 91, 92, 93, 95, 97 et 1998. Il possède aussi 3 victoires avec Mitsubishi en 2004, 2005, 2007. 2 victoires avec Mini en 2012-2013, 2 victoires avec Peugeot en 2016-2017 et 41 victoires d'étape en auto, 33 victoires en moto. Notre grand champion hors norme pilotera pour Mini pour son retour, malgré tout l'annonce l'année dernière de sa retraite. Le Dakar le démangeait. Nous allons faire une petite pause musicale avant de finir notre émission Autopassion. Eh bien, nous retrouvons donc Autopassion et bien sûr le Paris-Dakar. Eh bien, le classement actuellement à hier soir, eh bien, nous avons en première place Al-Attiyah et Baumel le français sur Toyota Hilux. Deuxième Peter Ancel, celui que je parlais, le roi du Dakar. Il est deuxième à 8 minutes 55 sur un buggy Mini de John Cooper. Et troisième Rommel espagnol et Haro Bravo, encore un espagnol, sur Mini Cooper buggy. Donc vous voyez que ça tourne, et nous avons notre Sébastien Loeb qui est en 6e position avec Elena sur son Peugeot 3008 du Dakar, et puis 7e on a aussi Desprez, tout ça c'est des grosses têtes donc du Paris-Dakar, des vieux routiers comme on dit, qui ont l'habitude donc du Dakar. Mais bien sûr, toutes ces épreuves du Dakar, il y a toujours bien des pièges et c'est pas toujours le champion qui doit gagner. Et on peut avoir des surprises. Donc ça, c'est à suivre sur tout le restant donc de la semaine prochaine. Voilà, quelques petites informations. À savoir que la liste des 24 heures du Mans sera dévoilée en 2 temps. Les 60 engagés et les 10 réservistes pour les 15 et 16 juin 2019 seront à cette occasion connus en 2 temps, le 11 février puis le 1er mars. Qui dit super saison implique nouveau règlement pour s'engager et dévoiler les invités des 24 heures du Mans 2019, étape apothéose de ce championnat 2018-2019 commencé à Spa en mai dernier et passé une première fois pour Le Mans les 16 et 17 juin dernier, avant de courir à Silverstone, Fuji, Shanghai, mais aussi à Sebring, puis une fois encore à Spa, avant de conclure donc dans la Sarthe en juin 2019. Sur les 60 concurrents à cette 87e édition, les fidèles du championnat du monde 2018-2019 seront donc présents. Seront également conviés les traditionnels récipiendaires d'invitation.
égard à leurs résultats en European Le Mans Series, et puis Michelin Le Mans Cup, en Asian Le Mans Series, etc. Donc, vous voyez, les 24 heures du Mans, nous aurons donc ce plateau 2019 le mois prochain. Toujours au Mans, et toujours plein d'actualités, le Mans, le musée du Mans, une Chenard et Walker, la première voiture qui a gagné l'épreuve en 1923 des 24 heures du Mans, est revenue donc au musée après une rénovation. Elle est flambant neuve grâce aux dons des particuliers. Soirée donc exceptionnelle à la CO lundi dernier au musée des 24 heures. Une soirée en l'honneur des 133 donateurs qui ont permis à la Chenard et Walker numéro 9, modèle identique à la voiture victorieuse de la première édition des 24 heures du Mans en 1923, de bénéficier d'un véritable bain de jouvence. Cette Torpedo Sport 3 litres type U3, propriété du département de la Sarthe, est donc de retour au musée et en parfait état de marche, comme le prouvent les séances de roulage effectuées sur le circuit en juillet dernier. Cette restauration a coûté 68 600 € et donc a été financée en partie par des dons de particuliers grâce à une campagne de publicité. Nous allons terminer notre émission avec quelques nouveautés en librairie, sortie d'un livre sur un pilote français, pas souvent, Alain Serpeggi. Le livre s'appelle Une vie au volant. L'auteur est Louis Granon, édition du Palmier, 96 pages, format 21-29-7, et bien sûr 236 photos en noir et blanc et couleur, et son prix est modique, est de 22 €. Cet ouvrage raconte la carrière du pilote en rallye, en circuit et bien sûr en Formule 1. Sorti de l'année automobile, 66e ouvrage de cet annuel célèbre, sous la bannière de Serge Bellu, célèbre conteur de 2 livres, journaliste automobile, aux éditions ETAI, en format 235-310. Ce livre comporte 600 photos couleurs au prix de 69 €. Je rappelle que le salon Rétromobile 2019 se déroulera à la porte de Versailles à Paris du 6 au 10 février. J'aurai l'occasion d'en reparler lors de notre prochaine émission d'Autopassion du 1er février. Pour ma part, j'y serai pour contempler toujours avec plaisir nos vieilles limousines et nos vieux coupés sport. Et tout ça, je pense que ça doit être ma 43e année. Bien écoutez, chers auditeurs de Thème Radio, je vous souhaite donc un bon début d'année et puis le plaisir de vous retrouver donc bientôt. Je vous laisse en compagnie de notre cher Eric qui, comme à son habitude, nous mijote des tubes pour le plaisir des oreilles de nos auditeurs. Eh bien, à bientôt les amis. Bye bye.